Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on fait un live un petit peu spécial, ce sera à la fois une recette et puis un conseil lecture. Parce qu'il faut savoir qu'en ce moment ça fait du bien de lire et puis c'est bien d'aider aussi les auteurs et les libraires. Parce que bon, c'est pas forcément évident pour eux. Et j'avais un petit conseil lecture parce qu'en ce moment je suis en train de lire un livre que j'aime beaucoup. Alors Donc, on a justement Agathe qui nous ah, rejoint. il y a Agathe qui nous rejoint. Donc, il y a juste le livre qui va nous rejoindre. Donc là, on a vraiment un grand privilège aujourd'hui. Je suis assez contente de la recevoir. C'est Agathe Portail qui a écrit son livre L'année du gel aux éditions Alors, je ne te vois Calmant plus, Lévy, Céline. Je ne sais pas si c'est Territoire. normal. Et alors, Qu'est-ce que j'ai vu que c'est fait? un petit peu la mode et puis c'est Oh, rigolo aussi, je voulais vous proposer une recette j'ai qui est dû dans faire le un truc livre qui ne en fallait fait, enfin, qui est pas. dans les livres. On évoque à plusieurs reprises la tarte aux myrtilles et la tarte aux myrtilles, j'adore ça en fait, c'est un peu mon péché mignon. Non, Alors je j'entends me suis rien. dit que Mince. j'allais vous proposer la Qu'est-ce tarte que aux j'ai? myrtilles Attends, je qui est recommence. dans le livre. Alors déjà, bonjour Agathe. Alors c'est en Ah, Je connexion. recommence, hein. très bien. Donc elle arrive dans quelques minutes, hein, on attend la petite connexion. Alors juste je ne sais pas si vous connaissez d'ailleurs les éditions Calmant Lévy Territoire. C'est plutôt pas mal parce que c'est des romans de région en fait, c'est-à-dire qui découvrent les auteurs des différentes régions de France et ils mettent en avant les territoires français. Et aujourd'hui, on va découvrir la Nouvelle-Aquitaine dans un château bordelais. Donc pareil, j'aime beaucoup la campagne bordelaise. Et là, on est plongé dans l'univers, donc c'est vraiment, vraiment top. Alors, donc il y a Agathe qui arrive, mais en attendant, je vais vous décrire un petit peu la recette. Alors, je sais très très bien que la tarte aux myrtilles, c'est pas forcément de saison parce que les myrtilles c'est en été, mais j'ai pas pu résister. Donc du coup, en fait, mon meilleur ami en ce moment, c'est Picard pour les fruits congelés et ça marche très très bien. Donc du Ah, coup, ça y est. acheter. Ah, bonjour Agathe. Voilà. Oui, c'est bon, Parfait. j'ai réussi. Donc, j'ai le plaisir donc de vous présenter Agathe, voilà, que je connais depuis très peu, et donc qui a écrit ce livre, L'année du gel, aux éditions Calmant Lévy Territoire. Donc, du coup, déjà, merci beaucoup d'être là. Ça me fait extrêmement plaisir, et puis j'aime beaucoup. Je ne sais pas si on se tutoie, on se vous voit. On se tutoie. Moi, je On se préfère tutoie. Parfait. un saut. Donc, du coup, ton livre est vraiment top. Et alors, ce qui fait du bien, c'est que c'est un livre où on prend son temps. Enfin, je trouve, en ce moment, on a besoin un petit peu de se relaxer, de se reposer. Et puis, c'est un livre qui est assez descriptif. On décrit les paysages, on décrit l'ambiance, etc. Et donc, du Ouais. coup, j'aime beaucoup parce que le soir, ça fait du bien, on se pose. Voilà. Donc du coup, je voulais présenter, enfin je le disais tout à l'heure, hein, on va présenter la recette de tarte myrtille, mais pendant que je vais préparer, alors je vais vous montrer l'amorce de la recette et puis après on va parler un petit peu du livre, parce que j'aimerais bien que tu nous présentes en deux, trois mots déjà l'histoire et aussi pourquoi tu as choisi à mettre en avant certains plats, notamment la tarte aux myrtilles. Et puis dans tes livres, en fait, il y a beaucoup l'univers de la cuisine qui entre en scène. Et donc voilà, je voulais savoir si c'était personnel, si c'était voilà un petit, enfin pourquoi, voilà, exact. Donc du coup, je vais commencer juste la tarte aux myrtilles parce qu'il faut lancer une première cuisson. Donc là ici on a une pâte. Alors, donc c'est une pâte, vous pouvez prendre une pâte du commerce ou alors faire la pâte vous-même. Moi ici c'est une pâte sucrée que j'ai l'habitude de faire. Vous avez la recette aussi sur le blog. Et donc du coup je l'ai pré-étalée dans le moule. Alors si vous avez vu les ingrédients, vous pourrez réaliser la recette en même temps parce que vous allez voir c'est super simple. Donc Agathe, je compte sur toi. Il y a Agathe qui nous montre sa tarte aussi. Elle a sa pâte de prête. Parfait. Donc du coup il suffit d'étaler ta pâte dans le moule à tarte. Et Ouais. puis, donc du coup, une fois que tu as la tarte, enfin le fond de tarte étalé dans le moule, à l'aide d'une fourchette, on va juste piquer pour cuire la pâte à blanc. Alors, cuire à blanc, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on va cuire la pâte sans rien dedans. Et Ok. pour éviter qu'elle gonfle, donc on pique la tarte, enfin le fond de tarte avec une fourchette. Et ensuite, on va mettre un morceau de papier cuisson sur le dessus et des pois
Donc des pois, ça peut être, soit vous pouvez acheter des pois dans le commerce, soit tout simplement vous prenez du riz ou alors des haricots secs ou des choses comme ça que vous mettez par-dessus, ça fonctionne très bien. Attention de ne pas mettre les pois directement en contact avec la pâte sucrée parce que sinon ça va tout coller. Et puis au lieu d'avoir une tarte aux fruits, vous allez avoir une tarte au riz pas cuit, donc ça ne va pas être terrible. Voilà. Alors, je termine de piquer le fond de tarte. Voilà. Et ensuite, je vais mettre donc le morceau de papier cuisson classique sur le dessus et mes pois. Alors moi, j'ai des pois qui sont très bien en céramique ou je sais pas quoi. Mais encore une fois, si vous avez du riz, ça fonctionne très très bien. Alors, on en met une certaine quantité hein, pour éviter que la tarte ne gonfle. J'ai préchauffé mon four à 170-180 et on va mettre donc du coup la pâte à tarte environ 10-15 minutes pour la cuire à blanc. Alors, c'est parti, on enfourne. T'es prête, Agathe? Oui, c'est bon, c'est parfait. Parfait. Alors, on y va. Hop. Alors, en attendant, du coup, vu que la pâte est en train de cuire, est-ce que tu peux nous présenter un petit peu ton livre en quelques mots? Alors, s'il fallait résumer en 3 phrases, qu'est-ce que tu dirais? Alors, que c'est un polar soft, pas dans le sordide, pas très noir, qui se déroule dans le Bordelais. C'est l'histoire d'une propriété viticole qui peine à survivre à la suite du gel qui a décimé les vignes et qui va ouvrir des chambres d'hôtes. Et le premier groupe qui se présente au château est constitué d'anciens copains d'école qui se réunissent depuis 10 ans, qui ont fini par devenir très différents les uns des autres, comme un peu ce qu'on rencontre dans nos groupes d'amis de jeunesse. Et au cours de ce séjour, on va trouver un corps de jeune femme dans la chambre froide du château. Et donc évidemment, toute l'enquête va se dérouler sur fond de problématiques familiales, de secrets de jeunesse, avec évidemment des personnages d'enquêteurs que j'ai créés à partir de gendarmes territoriaux. Ça ne m'intéressait pas particulièrement de faire intervenir la police scientifique et tout. Non, je voulais vraiment une enquête un peu à l'ancienne. Et voilà, au cours de l'enquête, on explore un territoire rural qui me tient vraiment à cœur. Et tout ce qui est autour de la cuisine, comme tu dis, qui, à mon avis, fait toujours un peu partie de tout ce qui est polar, en fait. Souvent, polar, on boit, on mange bien. Je sais pas, j'ai l'impression que ça fait partie de l'univers du polar et je l'ai exploité moi aussi. Ouais, et bah, c'est tout ce que j'aime en tout cas. Bon, j'ai pas fini, hein, j'en suis, je sais pas, on peut voir, j'en suis à environ 150 pages. Mais pour l'instant, c'est super. Et puis, oui, j'aime bien parce qu'il y a un grand mix de choses. Et puis, moi, mon rêve, c'est d'ouvrir une maison d'hôtes. Donc, du coup, ça me plaît. Et en plus, il y a beaucoup de cuisine, donc c'est parfait. Et alors, il y a la tarte aux myrtilles qui intervient dans cette histoire. Alors, la tarte aux myrtilles qui intervient dans l'histoire, tu pourras nous en parler pendant que je vais préparer la crème d'amande. Mais ce n'est pas exactement la même que celle que je vais vous préparer parce que moi, je voulais vous préparer. Alors, il faut savoir que l'histoire se déroule l'été hein, dans ce roman. Donc, je le rappelle, hein, le titre, pour ceux qui viennent d'arriver, c'est L'année du gel d'Agathe Portail. Donc du coup, dans la recette initiale, c'est une crème pâtissière avec des myrtilles juste cuits au four. Alors moi, j'ai voulu faire une version un petit peu Noël, un petit peu ambiance de fête. Donc j'ai préparé une crème d'amande aux épices et aux agrumes avec les myrtilles. Je vais vous donner quelques secrets. Donc voilà, c'est un petit peu un détournement de la recette, mais juste pour vous montrer que la tarte aux myrtilles, c'est super bon en toute saison. Voilà, même si les myrtilles, bien sûr, c'est plutôt au mois d'août. Voilà. Alors, je vais juste te montrer comment on commence la crème d'amande. Et puis en même temps, bah, soit tu arrives à faire les deux en même temps, soit tu nous parles de ton livre et notamment de la tarte aux myrtilles. Alors, pour faire la crème d'amande aux épices, qu'est-ce qu'on fait? Alors, vous allez voir, c'est super simple. C'est une recette qu'on peut adapter avec n'importe quel fruit aussi. Hein, si vous n'aimez pas les myrtilles ou si vous ne voulez pas utiliser des myrtilles parce que ce n'est pas de saison,
On peut la faire avec de la pomme, de la poire, de l'orange, enfin tout type de fruits en fonction de ce que vous préférez. Et la crème d'amande aussi, alors je vous donne toutes les déclinaisons, hein. Vous pouvez la faire donc avec de la poudre d'amande, mais si vous aimez un peu les saveurs exotiques, on pourrait par exemple troquer la poudre d'amande contre la poudre de noix de coco ou alors encore de la poudre de noisette. Bon, j'arrête de parler parce que je sais que je suis une grosse pipelette. Très bien, Donc, moi, écoute. on va préparer la crème d'amande. Alors, qu'est-ce que j'ai ici? J'ai 100 grammes de poudre d'amande classique que je vais mélanger. Alors, sur la recette, initialement, j'avais mis du sucre glace parce qu'en fait, on a un résultat très fin. Mais là, en fait, vu que c'est Noël, j'avais aussi envie d'un petit goût caramélisé un petit peu. Donc là, j'ai mis avec du sucre brun et ça fonctionne très, très bien. Vraiment, au niveau de la cuisson, on a plutôt un petit goût de caramel qui ressort qui est vraiment top. Donc ça, c'est à vous de choisir. Alors, donc on mélange. Tu mets combien de sucre déjà, tu m'as dit? 75 grammes. 75 grammes de sucre avec 100 grammes de poudre d'amande. Voilà. Et ensuite, on va mélanger et on va rajouter. Alors là, pareil, c'est optionnel. Mais je rajoute donc du coup, vu que c'est bientôt Noël, enfin bientôt, il y a encore un bon mois, mais bon, c'est pas grave. Vu que c'est bientôt Noël, on va rajouter les épices à pain d'épices. Voilà, qu'on peut troquer contre de la cannelle, de la muscade ou ce qu'on veut. Donc là, j'en ai mis une cuillère à café rase. Vous en mettez en fonction de ce que vous aimez, hein, si vous aimez les goûts forts en épices ou pas. Vous variez le dosage. Voilà, donc on mélange bien. Et après, on va mettre du beurre. Donc là, on a 100 grammes de beurre mou. Donc c'est un beurre mou, je l'ai sorti ce matin en me levant et puis du coup il est bien à température. Et ensuite je vais écraser à la fourchette pour avoir une texture, comme on dit, pommade. Donc une texture pommade, c'est comme une pommade, hein, c'est quelque chose qui se tartine un petit peu comme du beurre aromatisé. Alors, Si on met du beurre fondu, ça fait problème ou pas? ouais, c'est pas terrible parce que le beurre fondu, du coup, ça va faire que la crème d'amande est très liquide et au niveau Ouais. de la cuisson, c'est un peu moins bien et du coup, ça risque de détremper la pâte. Voilà. Donc, il vaut mieux mettre du beurre à température ambiante. Si vous avez du beurre qui sort du frigo, vous pouvez le mettre, allez, 10 secondes max au micro-ondes pour qu'il soit un petit peu plus doux. Ou sinon, ça fonctionne aussi, mais du coup, ça va vous prendre un petit peu plus de temps à travailler. Voilà. Donc, pendant que je travaille la crème d'amande aux épices pour notre tarte aux myrtilles, alors Agathe, est-ce que tu peux nous parler justement de cette tarte aux myrtilles dans le livre? Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que quand on écrit un livre, enfin, en tout cas pour moi, hein, l'ambiance dans laquelle on est en train d'écrire influe forcément sur l'inspiration. Et que du coup, au moment où j'en étais arrivée à ce passage-là, où en fait l'un des personnages reçoit un autre personnage pour un goûter ou un thé, on peut dire, on était en plein mois de juillet-août, en Auvergne, en vacances en Auvergne. Et du coup, c'est vrai que la journée, qu'est-ce qu'on faisait? On allait cueillir des myrtilles sauvages. Et finalement, ça a donné cette inspiration un peu directe de créer cette tarte aux myrtilles. J'avais besoin d'inventer un dessert qui rende le personnage sympathique. Ça fait partie de ma stratégie narrative. Et du coup, je me suis dit, allez hop, il faut que ça donne faim, il faut que ce soit gourmand, il faut aussi que ce soit sensuel. Parce que je trouve que dans la littérature et notamment le polar, il faut qu'on fasse fonctionner tous les sens. Ouais. Donc, tu vois, la tarte aux myrtilles, elle a une jolie couleur, elle a une odeur que tu peux facilement décrire. Visuellement, il y a le côté la pâte sablée qui s'émiette un peu. Donc voilà, c'était un peu une recette qui me semblait adéquate et qui me faisait envie à moi. Donc voilà. Top. Donc du coup, et ouais, je suis totalement d'accord avec toi. Dans le roman, là, en fait, quand on est à la phase tarte aux myrtilles, en fait, ce qui est top, et c'est ce que j'adore dans la tarte aux myrtilles, c'est que quand elle découpe sa tarte, il y a des morceaux de myrtille qui tombent un petit peu sur le plan de travail et tout ça. C'est que la tarte aux myrtilles, elle est bonne quand quoi? Quand il y a plein de fruits et quand elle est généreuse. Donc du coup, c'est exactement ce qu'on va essayer de faire ici. Alors, en fait, juste, j'aimerais savoir, Agathe, donc du coup,
il y a une bonne partie en fait de toi et de au moment où tu écris le livre qui influe non, sur l'écriture. Oui, tout à fait. Et j'imagine que c'est difficile de sortir un texte de nulle part de toute manière. Par exemple, pour le deuxième roman qui va sortir en janvier, là, Ouais. qui va devenir Les mêmes enquêteurs, je l'ai écrit en plein hiver, donc forcément, il pleut. Donc, il y a d'autres avantages, bien sûr, parce que j'aime toujours créer cette atmosphère un peu cocon. Donc, il y a le feu de bois, etc. Mais c'est vrai que je pense que le moment où on écrit le roman a une influence, forcément. Il y a une actualité, il y a ouais, c'est ça, les floraisons qui sont différentes. D'ailleurs, ah oui, moi, j'en suis à peu près au même stade que toi. Le piège, c'est qu'en fait, comme on écrit sur 6 mois, enfin moi en tout cas, c'est ce qui se passe, c'est que l'atmosphère du démarrage n'est pas du tout la même que celle 6 mois après, mais il faut s'astreindre à rester dans une cohérence temporelle, quoi. Ouais. Moi, j'ai fait fleurir des lilas en juin, parce que j'ai fini d'écrire ce roman en juin. Enfin, du coup, ça peut créer des incohérences et il faut faire attention à ça. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Et du coup, alors le livre qui sort, parce que c'est une exclusivité, hein, le livre qui sort en janvier, c'est la suite ou c'est une autre histoire? Alors, c'est une forme de suite, c'est-à-dire c'est une série, on va dire, policière. Donc, je fais intervenir le même enquêteur que D'accord. 150, normalement, tu ne l'as pas encore trop rencontré. Ouais. L'enquête a à peine démarré. On a déjà bien planté le personnage, c'est assez rigolo, un peu plan-plan, Ouais. voilà. Enfin, il y a deux opposés en tout cas à la gendarmerie entre Ouais. le plutôt âgé et puis celui qui est jeune, qui veut faire des choses, mais qui est toujours bloqué par le supérieur un peu âgé. Ouais. Et du coup, oui, donc c'est une forme de suite. Après, comme je voulais pas forcément rester dans le milieu de la vigne, qui est un peu ma zone de confort, puisque mon mari travaille en vin, je travaillais dans le vin aussi, je me suis dit, allez hop, on va explorer autre chose. Et j'ai transporté le personnage de l'enquêteur dans le Périgord, qui est une autre terre de gastronomie. Et voilà, donc ça m'a amusé aussi d'approfondir les personnalités de l'enquêteur et de sa tante Daphné, que tu as certainement déjà située, qui me faisait bien marrer et j'avais envie de creuser un petit peu ces personnages-là. Super. Bon, en tout cas, j'ai hâte. Bon, déjà, j'ai hâte de terminer le premier Ah bon? et ensuite d'avoir le second. Alors, juste parce que je viens de sortir la tarte pré-cuite du four, je vais vous montrer quand même. Donc là, hop, on enlève les pois délicatement pour éviter de faire tomber les pois sur la tarte. Voilà. Et on voit notre tarte, elle est pré-cuite, donc c'est parfait. Vous avez vu, elle n'est pas cuite parce qu'on voit il y a encore un petit peu des morceaux de beurre, etc. Mais elle est juste ce qu'il faut pour pouvoir éviter de détremper en fait la pâte avec les myrtilles, parce que les myrtilles c'est un fruit rouge, donc du coup ça détrempe pas mal. C'est pour ça que je la pré-cuis. Mais si vous faites la même recette, par exemple avec des pommes ou autre, vous n'avez pas besoin de pré-cuire la pâte. Et autre chose, souvent il y a des gens qui me posent la question. Le beurre a tendance à rétrécir et du coup on n'a plus de place pour mettre la farce. Et bien pourquoi? En fait, tout simplement parce que la pâte à tarte est trop chaude. Donc du coup, quand elle est chaude, elle a tendance à baisser de suite. Et donc du coup, il vaut mieux la sortir en dernière minute, hein, sa pâte, pour l'étaler dans le moule. Ou sinon, la passer quelques minutes au congélateur ou au frigo avant de l'enfourner pour avoir un choc thermique entre le froid de la tarte et le four. Voilà. Alors, juste pour continuer donc du coup sur ma pâte, enfin sur ma crème d'amande. Donc là on a la texture, hein, je ne sais pas si on a bien vu. Donc du coup Agathe, tu dois avoir normalement à peu près la même chose, sensiblement. Voilà, super. Donc du coup on a une texture pommade, hein, c'est ce qu'on appelle une texture pommade. Et là je vais rajouter un œuf. Alors pareil, l'œuf il vaut mieux le battre en amont dans un petit bol et l'avoir à température ambiante. Pourquoi? S'il n'est pas à température ambiante et s'il n'est pas battu, ça a tendance à faire des grumeaux dans la pâte parce qu'en fait, on aura le contraste entre le liquide et le beurre. Et donc, du coup, ça va former des petits grumeaux. Ce n'est pas grave, mais il vaut mieux avoir un œuf à température ambiante légèrement battu qu'on va incorporer au fur et à mesure. Voilà.
Alors, il y a Amouna qui demande si on remplace la poudre d'amande par de la noix de coco, est-ce qu'on garde la même quantité? Oui, tout à fait. Oui, c'est ce que je disais. Alors, pour ceux qui viennent d'arriver, on fait, parce qu'il y en a qui viennent d'arriver. Merci d'ailleurs d'être là. On est avec Agathe Portail pour présenter son livre L'année du gel, enfin son roman, et en même temps faire la tarte aux myrtilles qui intervient dans le livre. Donc, du coup, j'ai dit, on peut faire cette crème d'amande, on peut en faire une crème à la noix de coco. Donc, du coup, remplacer tout simplement la crème d'amande par de la poudre de coco, et on fait exactement la même chose. Même quantité. Tout comme la poudre de noisette. Alors la poudre de coco, elle est un peu moins fine. Donc généralement, je rajoute 1 ou 2 cuillères à soupe de farine. Mais sinon, c'est exactement le même principe. Alors, oui, n'hésitez pas à poser des questions hein, si vous avez des questions en commentaire sur la tarte. Si vous voulez poser des questions à Agathe, c'est le moment, voilà, parce qu'elle est là avec nous et merci encore. Donc du coup, là, je vais continuer juste la crème d'amande en incorporant l'œuf au fur et à mesure. Donc là, j'en mets environ la moitié. Et on va mélanger. Pardon? Ah, bon, c'est pas grave, il n'y a aucun souci. C'est pour éviter les grumeaux, en fait, que je les mets au fur et à mesure. Mais il n'y a aucun souci. Normalement, si tu l'as battu en amont et qu'il est à température, ça devrait aller, il n'y a pas de problème. Alors là, je continue à battre. Alors, vous avez vu, parce que là, on parle beaucoup, donc ça semble long. Mais en fait, c'est hyper court à faire. Parce qu'en fait, là, on a presque terminé la recette quand même. Donc là, on va continuer à mélanger. Hop. Et dès qu'on a une texture un petit peu homogène, notre crème d'amande est prête. Alors, soit on la met comme ça, telle qu'elle. Là, j'ai voulu rajouter aussi un petit côté agrumes. Parce que les agrumes se marient très très bien avec la myrtille, notamment le citron. Et là, j'ai rajouté aussi de l'orange. Pourquoi de l'orange? Parce qu'en fait, pour moi, l'orange, c'est un parfum de Noël. Et l'orange plus les épices à pain d'épices, ça va très très bien ensemble. Donc là, voilà, on a une texture homogène. Tout est bon. Donc je rajoute, comme je vous l'ai dit, un peu de zeste d'orange et de zeste de citron. Alors de préférence bio, hein, bien sûr, parce qu'en fait, on va prendre uniquement les zestes, donc la partie extérieure. Et là, oui, j'ai pris une microplane parce que c'est pratique. Si vous n'avez pas de microplane, vous pouvez utiliser un zesteur classique ou alors la râpe à parmesan. La râpe à parmesan, ça marche très très bien pour faire les pelures très fines. Voilà. Donc c'est la petite astuce. Papier, mais c'est un peu moins ragoûtant, quoi. Parfait, il n'y a pas de souci. Alors, donc là, on a notre orange et je vais faire la même chose avec le citron et on continue. Ensuite, dernière chose, ça c'est pareil, c'est pas obligatoire, mais c'est un exhausteur de saveur. C'est bien de rajouter une petite pointe d'alcool. Donc là, ici, je rajoute un peu de rhum. Si vous n'avez pas de rhum, vous pouvez mettre par exemple du Grand Marnier, vu que c'est à l'orange et que ça se marie très bien du coup avec la crème d'amande. Et ne vous inquiétez pas si vous mangez ça avec les enfants ou autres, ou si vous n'aimez pas trop l'alcool. De toute façon, l'alcool est totalement évaporé à la cuisson, donc il n'y a aucun risque. Voilà. Donc on continue de mélanger et en même temps, je vais rajouter ma bonne cuillère à soupe de rhum. Si le mélange devient trop liquide, Moi, je mets du Cointreau, hein. Cointreau, parfait. Hein. Cointreau, Grand Marnier, rhum, ça marche très bien. Voilà. Ce qui est bien, c'est que voilà, les recettes, c'est fait pour être déclinées, pour être adaptées aussi en fonction de ce qu'on a dans les placards. Exactement. Alors, donc là, la crème est prête. La texture est bien, donc je n'ai pas besoin de rajouter de farine. Il n'y a pas de souci. On rajoute de la farine selon la grosseur de l'œuf, selon la texture, etc. Mais là, c'est aucun problème. Donc la crème est prête. Je reprends ma pâte à tarte, pré-cuite, je le rappelle, pré-cuite environ 10 à 12 minutes. Alors, je vais reprendre. 10 à 15 minutes, pardon, à 170-180 degrés. Et alors là, extrêmement compliqué, hein, vous voyez cette recette. On va juste étaler la crème d'amande. Je ne sais pas pourquoi j'arrête pas de dire la pâte d'amande. On va étaler la crème d'amande sur le fond. Et ensuite, on va rajouter nos myrtilles. Alors, il vaut mieux avoir une épaisseur un peu homogène. Donc, prenez votre temps. Vous mettez juste
la crème d'amande comme ceci. Hop. Très bien. Et ensuite, on va étaler. Donc, moi, j'ai un petit ustensile, mais avec le dos de la cuillère, ça fonctionne aussi très bien. Et alors, comme je disais tout à l'heure, en fait, ce qui est bien dans une tarte aux myrtilles, c'est d'avoir beaucoup, beaucoup de myrtilles. Donc, du coup, après, moi, j'en mets 300 grammes environ. 300 grammes de myrtilles, vu que ce n'est pas la saison, encore une fois. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai tout simplement été acheter des myrtilles surgelées chez Picard ou autre. Ça marche très très bien. Et alors, vous inquiétez pas, si elles sont congelées, il n'y a pas besoin de les faire décongeler. Au contraire, il vaut mieux les mettre quand elles sont encore congelées sur la tarte. Voilà. Et ça ne va pas donner trop d'eau hein, parce que le jus en fait, des myrtilles va être absorbé par la crème d'amande. Alors, je vais les chercher. Moi, Céline, j'ai pas trouvé Oui. de myrtilles surgelées. D'accord. Et du coup, est-ce que tu penses qu'il vaut mieux que je mette de la confiture, mais après avoir cuit peut-être? Ou alors, sinon, j'ai des fruits rouges, mais il y a des framboises, il y a des, enfin, tu vois, il y a des myrtilles. Alors, ouais, moi, je te conseille de mettre des fruits frais en fait. Enfin, des fruits frais, c'est la confiture, c'est un peu trop sucré en fait. Vu que la crème d'amande est déjà assez sucrée, tu peux mettre, mais là, tu auras quelque chose, enfin, tu auras une tarte bien, bien sucrée. Donc, je Et te donc, conseille genre, plutôt framboises des et tout, on passe au four aussi. Oui, ça passe au four. Ou alors, si tu as des pommes, des poires ou n'importe quel fruit, tu peux mettre aussi. Voilà. Ouais. Je vais chercher mes fruits rouges alors. Alors, on y va. Donc là, ici, j'ai mes petites myrtilles. Donc, j'en mets 300 grammes, comme j'ai dit tout à l'heure. Hop, voilà. Donc, vous avez vu, c'est généreux, hein, mais c'est vraiment ce qu'on veut. Ouais. Il faut qu'il y ait une bonne couche partout. Et c'est ça qui va vraiment donner le goût à la tarte et qui va faire que, même après cuisson, on va même presque pas voir la couche de crème d'amande tellement il y a de fruits. Parce qu'en fait, les deux vont s'amalgamer et ça va être vraiment, vraiment super. Et pareil, au niveau de la cuisson, vous allez voir, ça va donner pas mal de jus. C'est pas grave, en fait, une fois que vous la sortez du four, même s'il y a une partie un petit peu liquide sur le dessus, n'épongez pas. En refroidissant, en fait, ça va figer et puis on ne va pas avoir de soucis. Alors, là, au niveau de la cuisson, qu'est-ce qu'on fait? C'est toujours pareil, environ 170-180 et vous enfournez environ 30 minutes. Pour vérifier la cuisson au fur et à mesure, il faut juste avoir une pâte qui soit bien dorée et les fruits qui soient un petit peu confits et bien fondants. Alors, j'y vais. Là, je commence par 30 minutes et puis après, on adapte. Moi, je donne ça. Bon, c'est à peu près pareil, hein, tu vois. C'est très bien. C'est parfait. Hop. Et ensuite, la tarte, du coup, elle se déguste froide ou tiède. Et j'aime bien la déguster avec soit une quenelle de chantilly, du fromage blanc, de la crème, un petit peu de yaourt. C'est vraiment très bon avec une texture un petit peu de laitage. Voilà. Du coup, on a presque fini, mais moi, je voulais vous montrer quand même. Parce qu'à chaque fois, vous êtes déçus de ne pas voir le résultat quand il y a 30 minutes de cuisson, mais j'en ai préparé une d'avance hier. Donc, du coup, je vais pouvoir vous montrer. Alors, voilà, donc le résultat. Donc ici, on a la couche. Donc, on a la pâte qui est bien dorée. On a la couche de fruits confits. Et par-dessus, ce qui est top de faire, dans l'idéal, c'est d'avoir quelques fruits frais que vous mettez juste sur le dessus. Ou alors, si encore une fois, vous avez des fruits congelés, vous les faites décongeler. Vous les faites dégorger un petit peu, vous les essuyez un petit peu avec du papier absorbant et vous les mettez sur le dessus. Vous allez voir, ça va donner un petit peu de pétillant à votre tarte et c'est ça qui va faire toute la différence. C'est d'avoir en fait une alternance entre le cru et le cuit. Voilà, ça c'est mon petit secret à moi. Voilà, c'est vraiment top. Vous allez voir, il faut essayer parce que ça change tout. Donc voilà, donc là j'espère que vous avez apprécié cette recette de tarte aux myrtilles et puis merci beaucoup en tout cas Agathe d'avoir été avec nous. Moi j'aimerais juste savoir une dernière chose pour le nouveau livre qui arrive en janvier, est-ce qu'il y a une spécialité qui ressort?
Et c'est Ah, laquelle? oui, d'un côté, c'est dans l'univers de l'apiculture, donc on parle un petit peu de miel. D'accord. Et par ailleurs, comme ça se passe en hiver, j'ai dû inventer une brasserie qui servait des lasagnes. Donc je parle de l'odeur des lasagnes, de l'oignon. Donc, on est plus sur du Génial. sucré, mais je trouve Ouais. ça aussi un petit plat doudou, pas trop compliqué à faire. Et avec la même problématique d'ailleurs de trouver des tomates hors saison. Oui, Mais c'est pas grave. c'est top. Et je crois me souvenir que. Voilà. Super. Ouais. Bah, en tout cas, ce sera une recette parfaite à faire au mois de janvier. Donc, je le rappelle, je vous conseille, vous avez vu, je vous ai donné la recette de tarte aux myrtilles à la crème d'amande. Et en même temps, vous avez un super conseil lecture pour vos soirées d'hiver. Donc, c'est le livre d'Agathe Portal qui s'appelle L'année du gel aux éditions Calmant les vies territoires. Donc, je rappelle, Calmant les vies territoires, c'est à découvrir parce que ça met en avant, en fait, les régions françaises et vraiment, ça plante un petit peu le décor dans toutes nos spécialités régionales. Et voilà, c'est un très bon livre, c'est un roman policier qui est très bien, qui fait du bien, qui va un peu doucement, qui est très descriptif et qui, voilà, qui fait du bien avant de dormir. Donc j'ai hâte aussi d'avoir en fait l'édition numéro 2, même si c'est pas la suite, ça sera quand même en lien, comme tu nous disais. Et puis voilà, merci encore Agathe, j'espère que tu vas apprécier la tarte. Merci, ben oui, forcément. Merci de m'avoir accompagnée dans cette première aventure de live, Oui, m'avoir détendue aussi. C'est très gentil. parfait. Je suis là pour ça. Oui, Voilà. merci Bah, beaucoup. super. Bah, merci beaucoup. En tout cas, c'était un plaisir. Et puis, n'hésitez pas si vous avez des questions, des commentaires ou autres, à toujours les poser en commentaire. Il y a Agathe et moi, on va y répondre, même post-live. Et post-live, justement, je vais vous mettre la vidéo sur IGTV où je vais pouvoir répondre à vos commentaires. Et je vais vous mettre aussi toute la liste d'ingrédients récapitulatifs de ma tarte aux myrtilles à la crème d'amande. Voilà, sur ce, je vous souhaite quand même un bon appétit, une bonne journée. Et puis des bonnes lectures, hein, notamment avec Agathe, voilà, que je vous conseille. Son livre est disponible un petit peu partout. Alors c'est difficile maintenant parce que les libraires enfin normalement sont fermés. Mais renseignez-vous auprès de votre ville en fait parce qu'il y a plein de click and collect qui s'organisent et des choses pour aller chez vos petits libraires, hein, pas chez les grands sur Internet. Voilà, c'est bien de les aider et puis c'est bien de dire ça fait du bien. Voilà. Donc merci encore Agathe, bonne journée et puis à très vite. Merci à tous ceux qui nous ont suivis. Très bonne journée. Merci, Au revoir. au revoir.